Je veux tellement être en couple que j'en oublie tout le reste. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, dans un nouvel épisode également du podcast pour les personnes qui nous écoutent sur Spotify, dans laquelle on va parler justement de l'obsession de vouloir trouver quelqu'un. Et de manière générale, on va parler de l'obsession autour de ce qu'on veut attirer, de ce qu'on veut manifester. J'aime bien mélanger un peu les concepts autour de la loi d'attraction, mais aussi de la psychologie. Et d'utiliser justement la thérapie brève pour savoir comment est-ce qu'on peut changer. Donc comment sortir de cette obsession de vouloir trouver quelqu'un quand on ressent un vide et qu'on se sent seul, mais que malgré tout on sait que ça ne nous aide pas. Pour les femmes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne et praticienne en hypnose directive et en hypnose profonde. Depuis 2020, j'accompagne les femmes à sortir de la dépendance affective en renforçant leur estime d'elles-mêmes, c'est-à-dire en s'aimant plus et en faisant preuve d'indépendance dans leurs relations. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo, mais également en cliquant sur le bouton s'abonner dans l'épisode de podcast et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir tous les épisodes de la semaine le soir à 18h. Sachez également que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera ». Et cette formation, elle vous permet de commencer à renforcer votre estime de vous, de mieux savoir comment vous positionner par rapport à vos relations amoureuses pour vivre des relations saines, rencontrer les bonnes personnes, et ce, grâce à des outils de coaching. Et pour pouvoir obtenir cette formation, eh bien, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien dans la description de l'épisode et de la vidéo et à remplir le formulaire qui est proposé pour la recevoir directement par mail. Alors, la première chose que je voudrais dire, et je sais que parfois c'est une phrase qui peut vraiment énerver les gens qui se sentent seuls et qui ont l'impression de tout faire pour y arriver mais qui n'y arrivent pas, c'est que pour manifester quelque chose, vous devez lâcher prise sur cette manifestation. Et ça aussi bien psychologiquement que énergétiquement. Combien de fois j'ai accompagné des femmes qui, plus elles devenaient obsédées à l'idée de rencontrer quelqu'un, plus elles faisaient des mauvaises rencontres, plus elles étaient malheureuses, plus elles se sentaient seules. Et ce qui est difficile avec le lâcher prise, c'est que lâcher prise, ça veut dire être heureux si on attire la chose et ressentir la gratitude à propos de cette chose qu'on veut attirer, mais c'est en même temps être heureuse et reconnaissante, même si on ne l'attire pas, être ok avec le fait que ça n'arrive jamais. Et c'est très 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 difficile quand on se sent seul d'arriver à cet état-là de lâcher prise parce que le cerveau, il peut pas accepter l'idée de ne pas contrôler ce qu'il veut. Parce que c'est une angoisse en fait pour lui de se dire attends, je me sens seule, j'ai envie d'être avec quelqu'un, je me sens triste et je dois lâcher prise sur le contrôle de ça. Mais même si vous lâchez pas prise, vous n'allez pas plus contrôler. Vous allez juste vous mettre une pression qui va vous pousser à pas forcément réfléchir de la même manière, à pas prendre les bonnes décisions et qui va vous mettre dans une configuration de recherche, d'obsession et donc de manque. Les personnes sont finalement obsédées par quelque chose parce qu'elles pensent que, en étant dans cette obsession, elles vont se donner toutes les chances d'attirer l'objet de leur désir. Mais ça ne marche jamais parce que le manque attire le manque et que l'abondance attire l'abondance. Et si par exemple, on va se donner un exemple, vous voyez un homme dans la rue qui vous plaît et que cet homme-là, vous lui sautez dessus parce que vous êtes persuadé que c'est la personne qu'il vous faut, qui vous correspond. Alors que l'homme ne vous correspond pas, qu'il n'a même pas prétend vous connaître. À votre avis, est-ce que cette personne voudra être avec vous? Pas du tout. Parce que finalement, cette personne, elle va se dire, mais attends, cette nana, je la connais ni d'An ni d'Adève. Elle me dit que je suis l'homme fait pour elle, mais elle respire le manque de confiance en elle et le manque. Et je n'ai pas envie d'être son thérapeute, je n'ai pas envie d'être avec quelqu'un qui a besoin de se remplir d'un inconnu pour se sentir exister, parce que finalement, elle ne se sent pas bien avec elle-même. Si vous passez votre temps à penser où est-ce que je vais rencontrer cet homme-là, avec qui je vais pouvoir construire ma vie constamment, finalement, vous n'aurez pas l'équilibre de vie nécessaire pour accueillir cette personne. Parce que vous allez être constamment en train de penser à ça,
parce que vous n'allez plus voir vos amis, parce que vous n'allez plus être concentré sur votre santé, sur votre équilibre de vie, sur vos loisirs, sur votre famille. Et donc toutes ces choses qui faisaient de vous la femme unique que vous étiez, finalement, ça va s'envoler en fumée pour être remplacé par ce manque de l'autre et ce besoin d'être avec cette personne-là. Je sais que ça peut être rageant, mais il n'y a pas d'autre chose à dire. Plus vous avez confiance, plus vous pouvez lâcher prise. Plus vous avez peur, plus vous êtes dans le manque, plus vous vous obstinez, plus cette chose que vous voulez avoir s'éloigne encore et encore. Moi, j'ai tendance à dire, ce que je ne contrôle pas, je vais lâcher prise à ce sujet-là. Par exemple, je vais faire une dédicace à une de mes clientes que j'adore, que je vais appeler Alicia. Il y a des personnes, comme Alicia par exemple, si tu passes par là, plus elles veulent rencontrer quelque chose, plus finalement la vie va leur montrer que c'est pas comme ça que ça doit se passer. En leur faisant rencontrer des personnes qui les manipulent, des relations toxiques, des relations malsaines, ou tout simplement des personnes avec qui ça ne marche pas. Quand vous ne contrôlez pas les choses, que vous avez travaillé sur vous et que vous ne savez pas pourquoi ça n'arrive pas, soit vous vous faites accompagner parce que vous savez que vous avez des croyances, une vulnérabilité, un manque d'estime de vous qui fait que ça joue dans vos rencontres, et ça peut se changer vite, rapidement, durablement, et ça peut vous aider. Ou soit, au lieu de chercher des réponses absurdes et d'essayer d'attirer tout le monde et n'importe qui, revenez juste à votre centre. Lâchez prise sur ce que vous ne contrôlez pas, soyez heureuse avec qui vous êtes, et c'est en traitant cette peur, au fond, d'être seule, que vous allez pouvoir accéder à du lâcher prise. Et quand vous lâchez prise, c'est là que les choses qui doivent advenir arrivent, si évidemment vous sortez, vous êtes peut-être sur les sites de rencontres, vous avez globalement confiance en vous et vous entretenez des bonnes croyances. Parce que si vous lâchez prise en vous disant advienne que pourra, le bon mec qui devra venir, il viendra, mais moi de toute façon j'y crois pas, en fait vous n'allez pas lâcher prise, là vous allez abandonner et vous allez complètement vous dédouaner de l'idée que c'est possible de l'attirer. Non, c'est possible, ça va arriver au bon moment, c'est juste que là, ça sert à rien que je m'obstine à vouloir à tout prix rencontrer quelqu'un, alors que ce qui va m'aider, c'est aussi de lâcher prise. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un pouce vers le haut, 5 étoiles sur Spotify, à m'écrire un commentaire si vous avez des questions ou des partages à me faire. Et pour les personnes qui veulent être accompagnées pour travailler sur ce qui les bloque à elles, c'est-à-dire les peurs, les stratégies limitantes, les croyances obsessionnelles, les ruminations, la peur d'être seule, tout ça, on peut le travailler avec plein d'outils dans les thérapies brèves, la PNL qui est très utile, l'hypnose qui est très efficace, très puissante, mais aussi l'ADNR pour les traumas complexes et les constellations familiales pour tout l'aspect transgénérationnel. Il y a aussi l'EFT que j'aime beaucoup pour pouvoir travailler sur les blocages énergétiques et aussi les croyances avec cet outil-là. Donc une séance de thérapie brève, c'est très puissant. Ça vous permet de vraiment travailler sur ce qui vous bloque. Et pour les personnes qui veulent en savoir plus, vous bénéficiez d'un appel offert de coaching qui dure 30 minutes, dans lequel on va prendre contact ensemble, poser votre problématique, que je comprenne mieux ce que vous voulez changer. Et si je peux vous accompagner, je vous expliquerai comment est-ce que je travaille et je vous proposerai une première session de coaching. Donc pour réserver cet appel, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description, à remplir le formulaire de contact, choisir votre créneau et on pourra s'appeler à ce moment-là. Je vous invite aussi à regarder dans la description tous les outils à découvrir, les outils de formation accessibles et ciblés sur des sujets précis comme la dépendance affective, l'estime de soi, les relations toxiques, la rupture amoureuse, pour commencer à travailler sur vous avec des outils pratiques. Et pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc YouTube, TikTok, Spotify, Facebook, Instagram, où je suis présente et où on peut se suivre et se parler en privé. Donc vous avez les liens de mes réseaux sociaux dans la description. Et pour le reste, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo à 18h en semaine. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.